was lost when you found me here. Shalom, shalom famille, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Un privilège, une bénédiction, une grâce, puisque c'est de la grâce que nous parlons, de nous retrouver ce matin au pied du Maître. Nous voudrions avant toute chose nous excuser pour le retard avec lequel le pain est dispensé et nous prions que la grâce et la bénédiction qui y sont attachées soient relâchées dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères au nom de Jésus. Nous parlons de la grâce, nous parlons de la grande grâce et nous sommes en train de clôturer donc ce mois avec la compréhension de ce qu'est la grâce. La grâce qui est le fondement de notre relation avec le Seigneur. C'est par la grâce que Dieu trouve accès à nous. C'est par la grâce que nous pouvons trouver accès à Dieu. La grâce est le point de rencontre entre la sainteté de notre Dieu et notre nature corrompue. La grâce permet que par le sacrifice de Jésus, nous puissions être admis dans la présence d'un Dieu saint. Et ce qui a commencé par la grâce se poursuivra par la grâce et se terminera par la grâce. Voici la compréhension de ce que nous avons besoin de saisir ce matin en parlant cette semaine de la nature de la grâce et ce jour de ce que la grâce grandit. C'est Pierre qui va nous présenter cette parole dans son épître, deuxième épître de Pierre 3,18 qui dit ceci: « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Grandir dans la grâce qui grandit, la grâce qui fait grandir, la grâce dans laquelle nous devons grandir. Il est assez intéressant de noter que ce passage, n'est-ce pas, est donné par Paul. Si vous lisez la tonalité de l'épître de Paul, comme de l'épître de Jacques, et même celle de Jude, vous allez réaliser que ces épîtres-là ne sont pas forcément les premières auxquelles vous penserez si vous voulez enseigner ou comprendre la grâce. C'est l'épître aux Romains à laquelle il faut se référer. Et Pierre lui-même ne manquera pas d'en parler parce que il dira que Paul parle de la grâce, mais la manière dont Paul parle de la grâce avec le mystère, et la profondeur que Paul en dispense, fait que certaines personnes, n'est-ce pas, se méprennent sur la grâce et prennent la grâce comme un prétexte pour pécher. Et donc l'épître de Jacques, l'épître de Pierre vont beaucoup insister sur le fait qu'il faut agir, sur le fait qu'il faut travailler. Donc ce ne sont pas les épîtres que l'on regardera comme celles qui parleront le plus abondamment de la grâce, mais en réalité, Pierre, comme Paul, parle de la grâce, mais cette grâce-là se déploie de manière, n'est-ce pas, complémentaire dans leurs différentes visions. Paul pose le fondement de la grâce dans son action qui nous donne accès au salut. Pierre et Jacques parlent de la poursuite de la grâce qui rend possible les œuvres. La grâce donc ne supprime pas les œuvres. La grâce donc ne supprime pas la sainteté. La grâce ne supprime pas la vérité. La grâce rend possible ces choses dans nos vies. Donc toute compréhension de la grâce qui serait de nature à exclure ces choses serait donc une hérésie, un égarement et donc une manipulation démoniaque pour faire de la grâce un prétexte pour pécher. Lorsque nous comprenons la grâce, nous savons tout de suite que après être entrés par la grâce, nous grandissons dans la grâce. Et Pierre nous dit que cette croissance-là, elle est alimentée par la connaissance de notre Seigneur Jésus. En réalité, la grâce ouvre la porte à la connaissance. La grâce qui ne se prolonge pas par la connaissance de notre Seigneur peut rester stérile, peut rester inactive. C'est Paul qui en parlait en disant que j'ai travaillé plus que tous. Il dit non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et par cette grâce-là, cette grâce qui m'a été donnée n'a pas été vaine. Ce qui veut dire, que la grâce peut être communiquée et rester vaine, que la grâce peut rester inactive, que la grâce peut rester stérile si elle n'est pas accompagnée de la connaissance. Et Pierre le disait, il disait donc à cause de cela, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi, la vertu, la sainteté, la maîtrise de soi et toute espèce de choses que Paul était en train donc de mentionner comme les éléments qu'il fallait donc compléter à la grâce dans la base, des éléments qu'il fallait ajouter à la grâce dans la base. Et nous voulons donc ce matin parler de la nécessité de
croître dans la grâce, de grandir dans la grâce. Et l'instrument par lequel nous croissons, c'est la connaissance. Et la connaissance, elle ne peut être dispensée que dans un cadre que nous rendons possible nous-mêmes, celui de nous asseoir au pied du Maître, celui d'apprendre qui il est au travers de la parole, mais au travers, n'est-ce pas, d'une relation suivie par les actes d'obéissance, par le suivi que nous faisons, que nous manifestons, par l'obéissance, par l'écoute. Alors nous connaissons de plus en plus l'auteur de la grâce, et plus nous le connaissons, plus nous apprécions la grâce, et plus la grâce peut couler à flot dans nos vies. Ce matin, nous ne serons pas très longs. Nous voulons simplement instruire, nous voulons simplement partager cette vérité. La grâce est la porte d'entrée, la grâce est le bâtiment, la grâce est la porte de sortie, la grâce est le commencement, la grâce est la fin. La grâce est multiforme. La grâce nous fait admettre en la présence de Dieu, mais la grâce aussi nous enseigne. La grâce nous fait grandir. La grâce nous dépouille de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. La grâce impacte l'image du Seigneur en nous. La grâce nous change. Dieu nous prend tel que nous sommes par la grâce, mais la grâce nous amène à devenir tel qu'il est. Ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que Dieu nous fasse la grâce de grandir, de voir cette grâce grandir, et elle ne peut grandir que si elle grandit en nous. La grâce a pour location notre cœur, elle a pour demeure notre vie. Si elle doit grandir, alors ceux qui la portent doivent grandir. Il ne peut pas y avoir de grande grâce sans que ceux qui sont les porteurs de cette grâce ne croissent eux-mêmes dans la connaissance de leur Seigneur. Que Dieu nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Shalom.